Bon alors ça c'est un chêne, ça doit être là que ça pousse. Monsieur, je peux vous renseigner ou Oui, je cherche des truffes. Ah non, non, mais c'est pas là que ça pousse. C'est pas les chênes. Non, non, je vais vous expliquer. Je suis à Uzès dans le Gard, sur la truffière de Michel, trufficulteur de père en fils depuis 3 générations. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'une truffe déjà? Ben, une truffe, c'est simple, c'est un champignon symbiotique, c'est-à-dire que c'est un champignon sur lequel il faut un arbre pour qu'il puisse se reproduire. La truffe, ça pousse sur les racines des arbres. C'est pour ça qu'il faut creuser pour les trouver. Ça pousse pas sur la racine des arbres, on a besoin de la racine de l'arbre pour avoir des truffes. Une tranchée creusée dans la truffière va nous permettre de voir l'invisible, le sous-sol, les racines, là où naissent les truffes. Tu vois, dans les 50 cm de terre arable, se trouvent les racines à truffes, et les racines à truffes, en général, c'est cette grosseur. Et puis tu as dessous, voilà, pour la truffe, il faut un sol calcaire et drainant. Donc là, tu as l'exemple même, alors voilà, ce qu'on appelle le taparas chez nous, du calcaire à volonté, tu vois. Et donc il peut pleuvoir, il peut y avoir un épisode de sévenol, il peut pleuvoir 400, 500 Donc en fait, l'eau passe à travers la terre et elle n'est pas gardée. Donc il n'y a pas d'effet de pourrissement, quoi. Voilà. On ne peut pas creuser partout autour du chêne pour les trouver, il doit bien y avoir un truc. Ben là, il faut qu'on se fasse aider par un animal qui va les détecter à l'odeur. Tu me fais voir comment ça marche? Ouais, allez, on y va? Allez, chiche. Allez, go. Et l'animal en question, c'est Hadji, un chien truffier. Moi qui pensais rencontrer un cochon truffier, mais le cochon, il abîmait trop les truffes, il paraît. Alors ici, chez Michel, le labrador règne en maître sur les champs truffiers. Et là, quand tu le sors comme ça, il sait que tu vas truffer. Ouais. Ah, il sait ce qui va se passer. Et pendant qu'Hadji traque le champignon, nous nous baladons peinards dans la truffière en attendant que... Il a trouvé quelque chose. Tu attends. Chaque chien a sa façon de marquer la truffe. Pour Hadji, c'est la méthode cool, je m'allonge façon sieste et j'attends ma récompense. Elle est là. On commence par sentir la terre, ça doit sentir la truffe. On en mangerait, bah ça sent la truffe à plein nez, quoi. Mais la terre, je te la donne. La terre, c'est offert. C'est en prime. Maintenant, comment on fait? Parce qu'il faut pas Eh bien, l'abîmer. l'opération, non, il ne faut pas l'abîmer. Alors, tu vois, le chien est un petit peu abîmé, ce qui est normal. C'est pour ça que, comme tu as vu, on les dresse à s'arrêter. Donc, avec le picot, on déterre, voilà. Autour du champignon. Autour, et puis si tu veux, là, voilà, c'est simple. Hop. Oh, elle est toute petite. Ouais, toute petite, ça, c'est une petite. Oh, c'est une jolie truffe. Elle est très, très belle. Très, très belle. Où elle est, Hadji? Où elle est? Où elle est? Faites attention parce qu'il me la mangerait. Opération indispensable, le coup de canif sur la truffe pour apprécier sa texture interne. Donc elle est bien noire et marbrée, très fin. Ça veut dire, c'est bon. Voilà. Alors en récompense, on a plusieurs choses. Soit du gruyère, soit du fromage, soit des croquettes, un petit peu différentes, mais surtout un truc différent de ce qu'ils mangent de leur alimentation. D'accord, il faut que ce soit un mets d'exception. Notre première trouvaille était sous ce chêne Cécile, mais le gros des truffes, plus de 95%, se trouve plutôt sous les chênes verts. C'est un arbre à feuillage persistant, c'est l'arbre que l'on trouve principalement dans nos garrigues. D'accord, donc quand on cherche de la truffe, il faut essentiellement se diriger vers ce genre d'arbre. Voilà. Mais il y a un autre truc pour repérer des truffes dans la nature. Un rond complètement désherbé sous les arbres, le brûler. On voit bien que voilà, il y a toute l'herbe, ça fait un cercle parfait qui suit l'évolution des racines. Donc quand cet arbre-là brûle, on appelle ça aussi le rond de sorcière. Mais c'est vraiment entouré de mystères la truffe quand même. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères, alors on a fait des progrès quand même. On a quand même maintenant on a optimisé un petit peu la production, mais il y a quand même tout un tas de mystères qui perdurent. C'est ce qui fait son charme aussi. Mais très actif, le chien a de nouveau flairé une truffe. Cette fois, c'est à moi d'agir. Tiens, ramasse-la quand même. Elle est meilleure quand on les ramasse soi-même. C'est vrai. Ouais. Bah là, c'est un petit peu un moment d'émotion, hein, parce que je savais pas la trouver, mais je la mange bien. L'or noir. C'est de l'or noir. Ça sent tellement bon, c'est délicieux, quoi. Notre cueillette du jour à la pesée, 204 grammes de truffes. Brossées à sec, elles se conservent une semaine dans du papier absorbant au frigo. Elles seront lavées à l'eau au tout dernier moment. On les nettoie pas à l'eau? Non, alors nous, pour les vendre, on les vend brossées, à sec. Parce que quand on nettoie une truffe, quand on la lave, ça va accélérer la putréfaction. Voilà. Et puis quand elle est comme ça en fraîche, il y a les techniques pour l'apprécier en bouche. Alors tu vas m'écouter. Moi je fais des tranches épaisses. Tu la mets en bouche, tu la colles au palais. On monte en puissance. Et après, quand tu as bien salivé, tu la mets entre les dents et tu croques dedans. Et c'est là que ça va activer les composés aromatiques et c'est là que tous les arômes se dégagent.